Qu'aujourd'hui, on est ensemble pour parler de la CFE, parce qu'on arrive donc en fin d'année et je pense que pas mal d'entre vous, on se pose des questions sur le sujet. Peut-être que c'est votre première année de création de votre micro ou vous êtes micro-entrepreneur depuis peu et donc vous savez pas trop à quoi ça correspond. Ce web flash va vous permettre de voir tout ça. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que la CFE, qui doit la payer, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être exonérées de CFE, comment est-ce qu'elle est calculée et ensuite comment la déclarer et la payer. Qu'est-ce que la CFE? Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est à ne pas confondre avec le CFE, c'est le centre des formalités des entreprises. Donc chambre de métier, chambre de commerce et aussi l'URSSAF. C'est un impôt qui se base sur la valeur locative de vos biens qui sont assujettis à la taxe foncière. Donc c'est par rapport aux locaux que vous avez dans l'exercice en fait de votre activité de micro-entrepreneur. Si vous êtes en activité et que vous avez plusieurs points pour exercer votre activité, donc local, terrain ou autre, tous ces biens-là seront assujettis à la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est un impôt. Donc c'est une définition rapide de la CFE. Donc cotisation foncière des entreprises, c'est basé en fait sur donc les biens que vous allez utiliser pour mener à bien votre activité. Donc, qui doit payer cette CFE? Toute entreprise ou personne physique, donc micro-entrepreneur qui est en activité non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition, va devoir payer la cotisation foncière des entreprises. Donc, peu importe votre statut juridique, si vous êtes une EURL, une SASU, peu importe, votre régime d'imposition pareil, vous devez payer votre CFE. Il faut savoir par contre qu'il y a certains cas de figure dans lesquels vous allez pouvoir être exonéré de cette CFE-là. Et dans ce cas-là, donc je vais vous les lister, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est que quand on vient de créer sa micro-entreprise, on n'est pas assujetti à la CFE l'année de création. C'est pour ça qu'en général, pour les personnes qui veulent créer leur micro-entreprise, on les incite plus à créer leur micro-entreprise en début d'année qu'en fin d'année, puisque c'est l'année de la création de la micro-entreprise qui est prise en compte. Donc, si vous faites votre création de micro en décembre, c'est pas forcément le plus intéressant pour la suite. Donc, dans ce cas-là, on suggère aux personnes de commencer leur activité au 2 janvier de l'année qui suit. Donc, les personnes qui viennent de se lancer ne sont pas soumises à la CFE l'année de la création. Ensuite, pour les personnes, donc pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui n'excède pas 5 000 €, elles vont être exonérées de la cotisation minimum. Après, je vais vous expliquer comment est calculée la CFE. La CFE est calculée sur une fourchette, une base d'imposition. Et donc, dans certains cas de figure, vous ne gagnez pas assez, entre guillemets, de chiffre d'affaires pour avoir une certaine base. Donc, vous êtes exonéré de cotisation minimum. Ensuite, dans le cas de figure où vous êtes micro-entrepreneur et vous décidez pour une raison X ou Y de cesser votre activité, vous allez pouvoir demander à être exonéré de la CFE au cours de l'année où vous cessez votre activité et donc sur les mois qui restent de la fin de l'année. Admettons, on est donc en 2021, j'ai cessé mon activité au mois de juillet 2021. De juillet 2021 jusqu'à la fin de l'année, je vais pouvoir demander à ne pas payer de CFE puisque je n'étais plus en activité à cette période-ci. Donc, ça veut dire que vous allez payer au prorata de ce que vous avez exercé en micro-entreprise au cours de l'année. Ensuite, on va pouvoir avoir une exonération de la CFE en fonction de l'activité exercée. Il y a certaines activités, effectivement, qui vont être exonérées de la CFE. Ces activités-là, je ne les ai pas listées ici parce qu'il n'y a pas de liste exhaustive au niveau de la CFE, mais par contre, il y a des domaines d'activité pour lesquels on peut être exonéré. Je pense par exemple aux activités artistiques. Si vous êtes aussi dans les domaines éducatifs, si vous êtes par exemple professeur de musique, coach sportif, ce genre de choses-là, vous pourriez avoir une exonération de la CFE.
Je vous invite pour ça, si vous voulez avoir plus d'infos sur le sujet, à consulter le site du BOFIP. Donc au niveau des impôts, vous allez avoir en fait une liste des activités dans lesquelles vous pourriez avoir de l'exonération de la CFE. Ensuite, vous pourriez aussi avoir une exonération de la CFE en fonction de la zone de domiciliation dans lequel vous êtes. Il y a des zones, par exemple, urbaines ou dans les campagnes, ce genre de choses, où on va permettre d'avoir de l'exonération au niveau de la CFE. Et ça, pour savoir si vous faites partie d'une zone dans laquelle vous pourriez avoir de l'exonération, vous pouvez faire la demande auprès de votre préfecture ou mairie pour avoir l'info, ou aussi auprès de votre service des impôts des entreprises sur lequel vous êtes rattaché. Vous pourriez savoir si oui ou non vous pourriez avoir une exonération en fonction de la zone dans laquelle vous exercez votre activité de micro-entrepreneur. Donc ensuite, comment est calculée la CFE? Donc c'est un petit peu abstrait pour savoir sur quoi on se base, mais je vais vous montrer quand même dans les grandes lignes. En fait, on va avoir deux cas de figure. Soit dans le cadre de votre activité de micro-entrepreneur, vous avez un bien, un local que vous utilisez pour exercer votre activité professionnelle. Eh bien, on va se baser sur la valeur locative de votre bien. Donc, c'est des fourchettes en fait qui sont données par l'État. Et donc, là, on va se baser sur la valeur locative de votre bien, et aussi on va se baser sur le taux d'imposition qui est fixé dans la commune dans laquelle vous exercez. La commune dans laquelle vous exercez, donc chaque commune est différente, va appliquer un taux d'imposition qui lui est propre. Et donc, si vous avez un local pour exercer votre activité de micro-entrepreneur, on va prendre la base d'imposition fixée par l'État fois le taux d'imposition qui est fixé par votre commune. Et ce calcul-là qui va être pris pour calculer votre CFE, l'imposition. Ensuite, autre cas de figure, si vous exercez à votre domicile, chez votre client, donc vous n'avez pas de local propre, eh bien, ça va se passer comme ça en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est par rapport à une grille. Donc vous allez avoir certains seuils, donc je sais pas, 10 000 € de chiffre d'affaires, plus de 5 000 € de chiffre d'affaires ou au-delà. Et donc vous allez avoir une fourchette de cotisations à payer. Donc quand on est en micro-entreprise, ça commence aux alentours de 220 € de cotisation minimum. Et on va prendre aussi le taux d'imposition de la commune dans lequel vous êtes pour faire le calcul de la CFE. Donc, j'ai un local que je prends pour exercer mon activité de micro-entreprise. On prend la valeur locative de ce local-là. On prend aussi le taux d'imposition de la commune pour faire le calcul. Si je n'ai pas de local, c'est-à-dire que j'exerce à mon domicile ou chez mon client, donc je n'ai pas de local propre pour faire mon activité, eh bien, on va avoir une cotisation minimum qui est déterminée en fonction de mon chiffre d'affaires, plus le taux d'imposition qui est fixé par ma commune. Donc, c'est les deux cas de figure différents. Comment la déclarer et la payer? Déjà, pour la déclarer, ce que vous allez devoir faire, c'est lorsque vous venez de créer votre micro-entreprise, donc dans ce cas de figure-là, il va falloir faire une déclaration annuelle sur le site, impôts.gouv.fr, donc sur votre portail professionnel. Il faut faire une déclaration annuelle pour indiquer, eh bien, si vous utilisez un local particulier, si vous êtes donc à domicile ou autre. Donc, expliquez votre situation sur le site des impôts. Et après que vous ayez fait ça, il faut que tous les ans, vous déclariez avant le 1er janvier de l'année, donc suivant votre micro-entreprise, votre déclaration. Vous devez faire votre déclaration de CFE sur le portail. Si votre situation n'a pas changé, dans ce cas-là, pas de problème. Ce sera toujours la même chose à chaque année. La seule chose, c'est que, bah voilà, en fonction de votre chiffre d'affaires, la CFE sera réévaluée. Par contre, si vous avez un changement de surface de vos locaux, si vous étiez à domicile et que maintenant vous passez sur un local spécifique, il va falloir contacter le service des impôts des entreprises pour lequel vous êtes rattaché, en leur expliquant votre situation pour en fait modifier votre déclaration de CFE. Ça va être important de faire ça parce que sinon, bah, vous serez plus dans les clous par rapport à ce que vous payiez initialement. Je résume.
je commence mon activité de micro-entreprise, je vais devoir faire une déclaration annuelle expliquant ma situation, donc dans quel local, si je suis à domicile, chez le client ou dans un local particulier, j'exerce mon activité de micro-entreprise. Et ensuite, avant le 1er janvier de chaque année, je vais devoir faire ma déclaration CFE sur le site des impôts pour ensuite payer ma déclaration. Comment payer ensuite la cotisation foncière des entreprises? Donc, il va falloir la payer au plus tard le 15 décembre de chaque année. Donc, c'est pour ça que là, on arrive dans la période charnière où les gens se disent faut que je pense à la CFE. Donc, on doit payer au plus tard le 15 décembre de chaque année. Ça se fait, comme je le disais, sur votre espace professionnel sur le site impôts.gouv.fr. En général, vous recevez quand même une déclaration soit papier, soit électronique sur votre compte impôts.gouv.fr ou soit à votre domicile si vous aviez opté pour cette option-là. Mais par contre, vous n'avez pas forcément de rappel juste avant pour vous dire il faut que vous payiez la cotisation. C'est à vous aussi de faire attention à ça. Ce que vous allez recevoir, vous, c'est votre déclaration, à savoir combien vous allez payer, mais il n'y aura pas forcément de rappel de la part des administrations pour vous dire ne pas oublier de faire les démarches. Dans le cas où, donc je vous mets un petit point à savoir, dans le cas où le montant de votre CFE est supérieur à 3 000 €, c'est-à-dire que vous avez un chiffre d'affaires important si vous êtes à votre domicile, donc le calcul que je vous ai expliqué, la cotisation que vous devez faire est de plus de 3 000 €. Dans ce cas-là, on va vous permettre de faire un paiement en 2 fois. Donc, vous n'êtes pas obligé de payer votre CFE en intégralité d'un seul coup. On vous permet de faire donc le paiement en 2 fois. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Vous allez d'abord devoir faire un acompte qui est égal à la moitié en fait du montant de la CFE. Et vous devez faire le paiement au plus tard le 15 juin de l'année en cours. Et pour la suite, donc ce qui reste, vous devrez payer le solde de votre CFE au plus tard le 15 décembre. Donc, j'ai une CFE de moins de 3 000 €, je la paye en une seule fois avant le 15 décembre de l'année où je dois payer ma CFE. Si j'ai un montant de CFE supérieur à 3 000 €, je peux payer en 2 fois. Et dans ce cas-là, c'est un acompte de 50% au plus tard le 15 juin de l'année en cours. Et ce qui me reste, donc le solde restant, je le paye comme tous les autres au 15 décembre, au plus tard au 15 décembre de l'année.